Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end. On pensait l'Olympique lyonnais endormi sur ce mercato et finalement la vente de Bruno Guimaraes, je crois que c'est quasiment officiel du côté de Newcastle, a complètement débloqué le mercato de l'Olympique lyonnais et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'OL était sur plein de pistes à la fois pour remplacer Bruno Guimaraes. Et ça, on ne l'attendait pas. Il y a eu beaucoup de pistes qui ont été remuées. On a parlé de Shqiri, on a parlé de Ander Herrera qui a démenti, on a parlé de Giovanni Lo Celso, le milieu de terrain argentin de Tottenham, qui a refusé de venir à l'Olympique lyonnais. Et puis, Rodrigo Bentancur, le joueur uruguayen de la Juventus, qui était d'accord avec l'Olympique lyonnais à une chose près, le salaire, puisque les deux clubs étaient d'accord pour un prêt avec option d'achat, une option d'achat à 25 millions d'euros pour le milieu de terrain de la Juventus. Ça a capoté pour Lo Celso et ça a capoté aussi pour Herrera. Et une piste est ressortie un petit peu du marasme de toutes les pistes que nous avons évoquées. Ici, eh bien, c'est celle d'un ancien Lyonnais. C'est celle de Tanguy Ndombele. Et oui, Tanguy Ndombele, qui a laissé des très bons souvenirs à l'Olympique lyonnais, qui est en échec le plus total depuis son transfert record du côté de Tottenham. Je crois que c'est notre vente record à l'époque, il y a 2 ans. Eux, ils avaient fait aussi un achat record puisque c'était un joueur acheté quelque chose comme c'était 60 millions, un petit peu moins, il me semble. Vous me direz ça en commentaire. C'est surtout le deuxième salaire du club derrière Harry Kane, 10 millions d'euros par saison. Mais Tanguy Ndombele, malheureusement, ne s'est pas imposé au club, que ce soit avec Mourinho, que ce soit avec avec Mourinho, que ce soit avec Conte et que ce soit avec aussi l'ancien entraîneur portugais qui est passé par Wolverhampton, dont j'ai oublié le nom, mais vous m'en excuserez. Il ne s'est pas du tout imposé. Nuno Espirito Santos, voilà, c'est comme ça son nom. Et malheureusement, Tanguy Ndombele, en situation d'échec, lui, devait trouver une porte de sortie pour essayer de retrouver un petit peu de temps de jeu, un petit peu la lumière. On a parlé de l'AS Roma avec Mourinho. On a parlé récemment du Paris Saint-Germain. Il était d'accord avec le Paris Saint-Germain. Pochettino le voulait, oui, parce qu'il a joué aussi sous les ordres de Pochettino, il me semble. Pochettino le voulait absolument, mais il fallait dégraisser l'effectif du Paris Saint-Germain, surtout au milieu de terrain, pour récupérer Tanguy Ndombele. Malheureusement, ou heureusement pour nous, le PSG n'a pas pu être dégraissé au milieu du terrain. Et donc, l'OL s'est positionné ces dernières heures. On parlait aussi d'un intérêt de Valence. Eh bien, c'est plutôt du côté de l'Olympique lyonnais qui va faire son retour sur la forme d'un prêt. Alors, on parle d'un prêt avec option d'achat ou un prêt simple pour Tanguy Ndombele, qui n'aura jamais réellement convaincu, comme je vous l'ai dit, du côté de l'Angleterre. Et c'est bien ça qui est gênant aujourd'hui. Mais ce serait une recrue de très grand choix pour l'Olympique lyonnais. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué. Il a un petit peu plus joué la saison dernière où il a fait un peu plus de 26 matchs. Bon, pas tout le temps titulaire, Tanguy Ndombele. Et puis cette saison, c'est 676 minutes de jeu. C'est pas grand-chose du tout pour un joueur de son niveau. Et surtout, il a été tensé, notamment par Antonio Conte. Antonio Conte, il a dit quelque chose qui était assez hallucinant et des choses qu'on disait déjà du côté de Lyon quand il y était. Il dit j'ai vu de nombreux entraîneurs se débattre avec sa position. Il a la qualité, il doit comprendre que c'est une équipe et il doit jouer dans l'équipe. Il est important de faire ce que le poste vous demande de faire. Nous travaillons très dur, il doit travailler beaucoup plus que les autres. Il a du talent, mais il doit le mettre dans l'équipe, pour l'équipe, pas pour lui tout seul. Chaque joueur doit savoir ce qu'il doit faire. Si chaque joueur court partout sur le terrain, ça sera le bordel. Voilà ce que disait Antonio Conte. Un autre entraîneur, un sacré entraîneur, José Mourinho, lui aussi, était très frustré, on va dire, parce que c'est le mot qui revient le plus avec Tanguy Ndombele. Il a dit quelque chose d'incroyable sur lui.
Il dit Tanguy, je vais être honnête, c'est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu'il te donne, parce qu'il a tellement de talent que tu attends toujours plus. Son talent est hallucinant, son talent, sa créativité au milieu du terrain, sa vision du jeu, il n'a pas d'équivalent dans le foot européen. En ce moment, il dit, j'en reviens toujours au même, je sens qu'il peut donner plus. Il ne va jamais à la limite de l'effort, du sacrifice et même de l'ambition. Je l'adore en tant que joueur, mais il me frustre un peu parce que je sens qu'il peut être encore meilleur que ce qu'il est déjà quand je regarde l'équipe de France et que Tanguy ne joue pas. Je ne blâme pas Didier Deschamps, je blâme Tanguy parce qu'il est le meilleur. Il est le meilleur que les autres. Il devrait le montrer tous les jours à l'entraînement et à tous les matchs. Ce sont des paroles extrêmement claires de la part de deux entraîneurs qui ont connu Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, c'est vrai qu'il était avec nous sur Courant Alternatif. Et il avait, notamment dans une interview, ce qui avait fait bondir tout le monde, il avait dit qu'en gros, il y a des matchs où il n'avait pas envie de courir. Voilà. Il y a des matchs qui sont plus motivants que d'autres. Il avait cette mentalité un petit peu lyonnaise, cette mentalité qu'on reproche beaucoup aujourd'hui à nos joueurs. Et un petit peu un talent gâché. C'est un petit peu ce qui ressort, parce que Tanguy Ndombele, quand même, il est international français. Il a ce talent exceptionnel. Moi, franchement, je vais vous dire, moi, son passage à l'Olympique Lyonnais, avant qu'il parte, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Même son premier match, dont j'ai le souvenir, quand il a fait trembler la barre de Alphonse Areola, une frappe extraordinaire, parce qu'il a une belle frappe de balle, il a une débauche d'énergie énorme, il a une première touche de balle qui est incroyable. Cette capacité à être vertical dans ses passes, il a une vision du jeu assez incroyable, il a une qualité aussi de dribble, on ne le dit pas assez. Mais voilà, c'est un joueur, voilà, comme il y en a beaucoup, avec énormément de talent, mais qui n'arrive pas à mettre ce talent au service de l'équipe, je dirais, d'une manière constante. C'est quelqu'un qui est paresseux tactiquement, qui est paresseux aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui a du mal à se faire violence. Et quand vous avez des entraîneurs aussi exigeants que Mourinho ou Conte, on se demande réellement si un entraîneur exigeant comme Peter Bosz va pouvoir faire quelque chose. Mais intrinsèquement, les amis, il est bien meilleur que Bruno Guimaraes. C'est la classe au-dessus. C'est la classe au-dessus, Tanguy Ndombele. Mais il faut pouvoir mettre ce talent au profit de l'équipe. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Conte. Complètement. C'est un garçon qui peut vous faire péter des câbles. Péter des câbles. Parce qu'il a une sorte de nonchalance. Parce qu'il a du mal à se mettre un coup de pied au cul. Voilà, comme on peut parler vulgairement. Quand il a la chance d'intégrer un club comme Tottenham, qui est quand même un très bon club du championnat anglais, qu'il a le deuxième salaire du club, qu'on lui dit, enfin, qu'il a la chance surtout de fréquenter des très grands entraîneurs, et que le constat est le même pour chaque entraîneur, on peut se dire, mais quel gâchis, quel dommage que Tanguy Ndombele ne se mette pas au niveau escompté. Voilà, et bien sûr, je suis très content de le revoir venir. Franchement, même s'il y a du négatif sur lui, je sais qu'il sera capable de nous débloquer des situations. Je le sais, parce que cette doublette du milieu de terrain, notamment Aouar Ndombele, où on a vu un magnifique milieu de terrain, c'était contre Manchester City, c'était Ndombele Diop, rappelez-vous, quand on avait gagné à Manchester City, même si Pape Cheikh Diop est aux oubliettes, il y a eu tellement de bons matchs de la part de Tanguy Ndombele qu'on se dit que ce talent, il ne s'est pas évaporé, que peut-être la prise de conscience est là, qu'il va pouvoir nous apporter quelque chose. En tout cas, sur toutes les pistes évoquées, Herrera, Lo Celso, Shqiri, qui vous voulez, moi, sincèrement, Ndombele, je le prends les yeux fermés. Et si un club comme le Paris Saint-Germain et Pochettino a tout fait pour l'avoir, même s'il a fallu dégraisser, ils n'ont pas pu, eh bien, c'est que c'est une très bonne recrue. C'est une très bonne recrue. Si nous arrivons à avoir Tanguy Ndombele, ce qui a l'air d'être le cas, puisque l'Olympique Lyonnais prendra en charge la moitié de son salaire, qui est de 800 000 euros par mois, c'est pas rien. Donc l'Olympique Lyonnais devrait prendre en charge 400 000 euros. Et s'il y avait une option d'achat, il ne pourrait évidemment pas payer 800 000 euros mensuels. Donc je pense que ça va être un petit peu dégressif quand même. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, Tanguy Ndombele. Vraiment,
il peut nous aider largement à faire quelque chose de bien. Voilà, franchement, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez du retour de potentiel, mais apparemment, c'est fait de Tanguy Ndombele. Et puis, j'ai vu que Romain Fèvre aussi avait atterri à Lyon un contrat qui devrait lui être proposé. Alors, je ne sais pas la durée, ça devrait être 4 ou 5 ans, quelque chose comme 15 ou 16 millions d'euros hors bonus pour lui. Romain Fèvre, ça serait une très très belle recrue. En tout cas, le transfert de Bruno Guimaraes a permis en tout cas d'activer tout un tas de pistes qui étaient en sous-marin. Et l'OL semble vraiment, sur ces 2 derniers jours de mercato, accélérer très concrètement et vraiment donner les moyens de ses ambitions à Peter Bosz, parce qu'il y aura besoin, les amis, il y aura vraiment besoin de renforts pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais pour pouvoir prétendre vraiment aller le plus loin possible en championnat et surtout en Europa League. Voilà, on aura besoin vraiment de toutes ces forces vives. Pardon. Alors bien sûr, l'effectif paraît déséquilibré, mais il paraît quand même armé pour faire des choses intéressantes sur cette saison. Donc, franchement, restons positifs. On a quasiment, pour certains, insulté l'institution OL, etc. On ne savait pas où on allait aller. Mais finalement, ce départ de Bruno Guimaraes, eh bien, il permet de déclencher un certain nombre d'acquisitions, de prêts, de choses finalement qui sont peut-être encore plus positives pour l'Olympique Lyonnais. Romain Fèvre, alors c'est bien sûr, ça sera intéressant peut-être encore plus la saison prochaine parce qu'il joue sur un poste un petit peu hybride avec Paqueta, vous voyez, c'est un petit peu le même genre, un meneur de jeu, etc. On aurait pu envisager le départ de Houssem Aouar. Malheureusement, je crois que Houssem Aouar ne partira pas à ce mercato puisque la Juventus ni personne d'autre ne s'est intéressé à notre joueur. Et ça, malheureusement pour lui, c'est quelque chose, c'est un petit échec quand même, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de ces infos mercato assez rapides, notamment sur Tanguy Ndombele. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Romain Fèvre et surtout du retour de Tanguy Ndombele. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao!